L'ALIA, c'est souvent le projet de toute une vie. Le problème, ce rêve peut vite, très vite, se transformer en cauchemar financier, tout ça à cause des rumeurs. Alors dans les minutes qui suivent, on va faire le tri. On va démêler le vrai du faux et s'attaquer de front aux mythes financiers les plus coriaces sur cette aventure. Mieux vaut être bien préparé, parce que ça peut vraiment éviter de gros soucis. Alors voilà la question que tout le monde se pose. Vous savez, cette fameuse histoire des 10 ans sans impôt en Israël. Qui n'a jamais entendu ça? Franchement, ça a l'air un peu trop beau pour être vrai, non? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va creuser. Est-ce que c'est le jackpot fiscal ou est-ce que c'est la plus grosse légende urbaine de l'ALIA? C'est un peu le grand écart en fait. D'un côté, on a l'euphorie, le nouveau départ, le soleil, la découverte. Et de l'autre, eh bien, il y a l'angoisse des complications financières et fiscales. Et ce qui crée ce fossé immense entre le rêve et la réalité, ce sont bien souvent les fausses informations. C'est vraiment là que les ennuis peuvent commencer. Bon, et pour être sûr de ne pas raconter de bêtises, on s'est basé sur une intervention très claire de l'expert Nathaniel Drey. Il a récemment mis les choses au point sur la radio publique israélienne, et j'aime bien son expression, il parle de fausses vérités, des sortes de préjugés que beaucoup de nouveaux immigrants partagent et qui peuvent leur coûter très cher. Alors, allons voir ce qu'il en est. Allez, première mission, identifier les mythes. On va décortiquer ensemble les 6 rumeurs les plus répandues. Celles qu'on entend partout, sur les forums, dans les discussions. Il faut se préparer à peut-être devoir bousculer quelques certitudes. Alors voilà la liste, regardez bien. Du fameux mythe des 10 ans jusqu'à la question de la retraite française, chaque point là, c'est un piège potentiel, une erreur qui peut coûter cher. On va les prendre un par un, histoire que personne ne se fasse savoir. Bon, on attaque le gros morceau, le plat de résistance comme on dit, le mythe des 10 ans d'exonération. C'est clairement le plus connu, le plus alléchant, et pour être honnête, c'est aussi le plus dangereux de tous. L'idée, elle est super simple. On arrive en Israël, on est oléadash et hop, pas d'impôt à payer pendant 10 ans. Imaginez un peu, une décennie entière de tranquillité fiscale. C'est le rêve absolu. Sauf que, attention, parfois les plus beaux rêves cachent les pires réveils. Alors, est-ce que c'est la réalité? La réponse, elle est simple, nette et sans appel. C'est faux, complètement faux. Et il est absolument crucial de comprendre pourquoi. Parce que croire à ce mythe, ça peut avoir des conséquences financières vraiment lourdes. En réalité, ce n'est pas du tout un open bar fiscal. Attention, il y a bien des avantages pour les nouveaux immigrants, mais ils sont hyper spécifiques. Par exemple, les revenus qui viennent de l'étranger, eux, peuvent être exonérés, c'est vrai. Mais les revenus gagnés en Israël, en travaillant sur place, ceux-là, ils sont imposables. Et ce, dès le premier jour. Et ça change absolument tout. Ok, maintenant que ce mythe numéro 1 est démonté, passons aux questions un peu plus terre-à-terre, celles du quotidien. Notamment, comment ça se passe quand on garde des liens financiers avec la France, parce que c'est souvent là que ça devient un vrai casse-tête. Regardons ce tableau, c'est très parlant. L'idée de continuer à facturer via sa société française, c'est une erreur. Penser toucher des allocations françaises en habitant en Israël, grosse erreur aussi. Ne pas déclarer sa retraite française, n'en parlons pas. Mais pourquoi tout ça est faux? En fait, tout tourne autour d'un seul concept, la résidence fiscale. À partir du moment où le centre des intérêts de quelqu'un est en Israël, cette personne devient résident fiscal israélien. Et ça veut dire une chose, il faut déclarer tous ses revenus mondiaux en Israël. Essayer de jouer sur les deux tableaux, France et Israël, c'est la meilleure façon de courir droit à la catastrophe fiscale. Chacune de ces idées reçues, c'est un peu comme un mauvais domino. Le premier tombe, et il fait tomber tout le reste avec lui. Et la suite, on la connaît. Ça commence par des courriers du fisc, puis des pénalités qui grimpent, et un stress pas possible. Ce n'est pas juste une petite erreur de paperasse, c'est prendre le risque de démarrer sa nouvelle vie du mauvais pied, avec des dettes et de sérieux problèmes sur le dos. Bon, ok, on a fait un grand ménage dans les mythes. Ça peut faire un peu peur, c'est vrai, mais c'est indispensable. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, on peut repartir sur des bases saines. Alors la question c'est, comment on fait? Comment on passe du brouillard des rumeurs à la clarté des faits? Donc pour résumer, la première chose, c'est de se méfier comme de la peste des on-dit. Ensuite, il faut bien intégrer que l'exonération de 10 ans, ce n'est pas un chèque en blanc. Elle est très ciblée. Gérer sa fiscalité entre la France et Israël, c'est un exercice complexe. Et la grande leçon dans tout ça, c'est quoi? C'est que même avec les meilleures intentions du monde, un ami ou un voisin, ce n'est pas un conseiller fiscal. Et tout ça, ça nous amène à une question finale, mais qui est vraiment essentielle. Une question que chacun devrait se poser. Le plan financier qui a été préparé pour l'ALIA, est-ce qu'il repose sur du béton, c'est-à-dire sur des faits vérifiés, ou est-ce qu'il est construit sur du sable, sur de simples mythes? La réponse à cette question, elle est déterminante pour la réussite de ce projet de vie en Israël.